L'Arguenon. Cette large rivière de mer constituait un obstacle naturel majeur pour qui voulait passer d'une rive à l'autre avant la construction, en 1864, d'un premier pont. Avant cette date, à mer basse, un gué permettait de franchir l'eau. C'est d'ailleurs une des hypothèses concernant la toponymie du Guildo. Depuis 1974, le pont René Plévin permet de relier les rives en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il permet cependant toujours d'apprécier le spectacle du château du Guildo, mais également des vieilles demeures qui semblent s'ouvrir sur l'océan lors des grandes marées. À la recherche des traces du passé, on retrouve, côté Cinca comme côté Créin, les culées qui arrimaient le pont précédent. Il était alors construit quelques dizaines de mètres en amont de son emplacement actuel. Cette photo a été prise en 1906 lors de l'inauguration. L'objectif initial de cette construction était avant tout de permettre le passage du petit train des Côtes du Nord, dont Eugène Pélion, alors maire de Cinca et conseiller général, avait été un des fervents défenseurs afin de permettre l'essor du tourisme naissant. 3 passages chaque jour dans chaque sens entre Planquette et Cinca via Matignon de 1906 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les connaisseurs auront reconnu le style architectural développé par Harel Delanoë pour la construction de tous les ouvrages d'art des lignes ferroviaires des Côtes d'Armor. Les charges à soutenir sont réparties par d'ingénieux systèmes de poutrelles, le tout étant complété par des trottoirs en encorbellement. Il faut dire que le poids d'un train avoisinait les 72 tonnes, dont 24 pour la seule locomotive. L'ouvrage n'était cependant pas exempt de défauts, puisque 14 ans seulement après sa construction, il s'affaisse légèrement comme un château de cartes du côté de la passerelle, empêchant cette dernière de pivoter pour laisser le passage aux bateaux. Imaginons le train descendant par l'actuelle route de Ploubalay. Il arrivait à la gare du Guildo, côté Créin, où 2 convois pouvaient se croiser. Des 2 côtés du pont, hôtels et voitures accueillaient les voyageurs. Il était temps de refaire le plein d'eau avant de traverser l'Arguenon et d'affronter la côte de la Petite Suisse en direction de Notre-Dame du Guildo. Et puis, c'était l'heure du retour vers Planquette, où se faisait la correspondance avec les chemins de fer de l'Ouest. Le pont du Petit Train remplaçait lui-même le tout premier pont construit sur l'Arguenon de 1864 jusqu'à 1904, pont dont les piles construites sur pilotis s'enfonçaient alors trop pour soutenir le passage des convois. Si l'activité touristique a baissé du côté du pont, il n'en est pas moins demeuré un point de passage essentiel.